Parfois, un simple regard suffit à tout bouleverser. Un mot, un silence, et soudain, plus rien n'est comme avant. Il arrive qu'une rencontre change le cours de notre vie, même quand on sait qu'elle ne devrait jamais exister. C'est l'histoire de deux âmes perdues, liées par un désir aussi fort que dangereux. Alors installe-toi, respire profondément, et laisse-toi emporter par cette histoire où la passion défie la raison. Quand j'ai ouvert les yeux, il était là debout, silencieux, son ombre projetée par la lueur de la lune sur le mur de ma chambre. Mon cœur a raté un battement. Il ne bougeait pas. Il me regardait. Juste pourquoi était-il là? Que voulait-il? Et surtout pourquoi une partie de moi frissonnait-elle d'excitation plutôt que de peur avant d'aller plus loin dans cette histoire captivante? Prends quelques secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Crois-moi, tu ne voudras rien rater tout à camper. Quand mon père a embauché Alex comme chauffeur personnel, il avait 28 ans, un regard perçant, une attitude mystérieuse et un charisme brut qui dégageait une dangereuse attirance. Au début, il était professionnel distant, mais au fil du temps, il est devenu plus que ça. Il était là quand j'avais besoin de fuir une soirée ennuyeuse, il m'écoutait quand j'avais besoin de parler, il devinait mes émotions avant même que je les exprime. Et moi, j'ai commencé à le voir autrement, à remarquer la façon dont son regard glissait parfois sur moi dans le rétroviseur, à ressentir une tension électrique quand nos mains se frôlaient par accident. Mais il y avait un problème. Alex n'était pas seulement mon chauffeur, il était aussi l'amant secret de ma belle-mère. Je l'ai découvert un soir, alors que je rentrais plus tôt que prévu. Je l'ai vu quitter la chambre d'Isabelle, les cheveux en désordre, la chemise à moitié déboutonnée. Il a croisé mon regard et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Tu n'as rien vu ?» a-t-il murmuré en s'approchant. J'étais paralysée, et si je parle? Il s'est penché vers moi si près que j'ai senti son souffle sur ma peau. Je suis sûre qu'on peut trouver un terrain d'entente. Je ne savais pas s'il me menaçait ou s'il me testait. Mais ce soir-là, quelque chose a changé entre nous. J'aurais dû l'éviter. J'aurais dû le haïr pour ce qu'il faisait à mon père. Mais au lieu de ça, j'ai commencé à le provoquer, à jouer un jeu dangereux, un jeu où chaque regard, chaque mot cachait une tentation interdite, puis une nuit tout a basculé. J'étais dans ma chambre, incapable de dormir. Il pleuvait dehors et le bruit des gouttes contre la fenêtre m'hypnotisait. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir doucement quand j'ai levé les yeux. Alex était là. Il ne portait pas son uniforme habituel, juste un pantalon noir et un t-shirt moulant qui soulignait son torse musclé. Il s'est approché lentement, refermant la porte derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je murmuré. Ma voix tremblante. Il n'a pas répondu tout de suite. Son regard sombre a glissé sur moi, s'attardant sur mon corps à peine couvert par mon débardeur léger. « Tu joues avec moi depuis des semaines » a-t-il soufflé. Il s'est avancé encore si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Dis-moi d'arrêter, et je partirai. » Je savais que c'était mal, que si mon père découvrait ça, ce serait un désastre. Mais à cet instant précis, la seule chose qui comptait, c'était cette tension brûlante entre nous. Alors au lieu de lui dire de partir, j'ai tiré sur son t-shirt et je l'ai embrassé. Nos lèvres se sont trouvées avec une urgence dévorante, comme si tout ce jeu dangereux auquel nous nous livrions depuis des semaines ne menait qu'à cet instant précis. Alex a grogné contre ma bouche, un son que presque animal, tandis que ses mains se refermèrent sur mes hanches, me pressant contre lui avec une intensité qui me coupait le souffle. « Tu es folle » a-t-il murmuré entre deux baisers, mais ses doigts, eux, s'accrochaient à moi comme s'ils n'avaient plus la force de reculer. Je l'ai attiré plus près, mes ongles s'enfonçant dans son dos, j'avais envie de lui terriblement désespérément. « Et toi, tu es là ?» ai-je répliqué dans un souffle. Nos regards se sont croisés et j'ai vu la lutte dans ses yeux. Il savait qu'il franchissait une ligne qu'il ne pourrait plus effacer, que s'il cédait, il ne pourrait plus jamais me regarder comme la fille de son patron. Mais à cet instant, il n'était plus mon chauffeur. Il était juste un homme brûlant, du même désir interdit que moi. D'un geste rapide, il m'a soulevé et m'a plaqué contre la porte. Son souffle chaud sur mon cou. « Si on fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » a-t-il murmuré.
Ses doigts ont glissé le long de ma peau nue, déclenchant une vague de frissons incontrôlables. Alors ne reviens pas en arrière. Ai-je soufflé, et il a craqué cette nuit-là. Ah, nous avons consumé cette attraction interdite qui nous dévorait depuis si longtemps. Chaque baiser, chaque contact était une transgression, un péché délicieux que nous savourons sans retenue, mais dès l'instant où le soleil est levé, la réalité a frappé de plein fouet. J'étais encore dans ses bras quand son téléphone a vibré. Il a jeté un regard à l'écran et j'ai su. C'était Isabelle. Il s'est levé précipitamment, passant une main dans ses cheveux en bataille. Merde, je l'ai regardée, une boule dans la gorge. Elle ne doit jamais savoir. Ai-je dit plus pour moi que pour lui? Il a enfilé son t-shirt en silence, évitant mon regard. Ça ne devait pas arriver, a-t-il fini par dire. D'une voix rauque, un rire amer m'a échappé. Tu regrettes? Il s'est figé, les poings serrés. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il s'est interrompu cherchant ses mots, mais je n'avais pas besoin de l'entendre pour comprendre. Il n'avait pas peur d'avoir couché avec moi. Il avait peur de ce que ça signifiait et il avait raison. Parce qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants ont été un enfer. Alex m'évitait d'Even en plus distant, plus froid. Pourtant, à chaque fois que nos regards se croisèrent, cette tension brûlante était toujours là, prête à exploser à nouveau. Mais ce qui devait arriver arriva un soir, alors que je rentrais d'un dîner de famille. Je l'ai surpris dans le couloir, en pleine dispute avec Isabelle. « Tu crois que je ne vois pas comment tu la regardes ?» crachait-elle furieuse. Mon cœur s'est figé. « Tu es jalouse maintenant » ironisa-t-il, les mâchoires crispées. « Jalouse non, mais tu es un idiot. Si tu penses que personne ne remarquera… » Je me suis cachée dans l'ombre, retenant mon souffle. Isabelle savait plus tard. Dans la nuit, Alex est venu me voir. Il semblait nerveux, plus agité que jamais. Il faut que je parte, a-t-il lâché, ma gorge s'est serrée, quoi. Isabelle va parler, et si ton père apprend ce qu'il s'est passé entre nous, j'ai secoué la tête, refusant d'entendre ces « on peut trouver une solution ?» Alex, il a esquissé un sourire triste et a caressé ma joue du bout des doigts. Tu es magnifique, mais je suis un homme brisé, et je refuse de t'entraîner avec moi. J'ai senti les larmes monter, alors tout ça, ça ne voulait rien dire pour toi, il s'est approché, pressant son front contre le mien. Ça veut dire tout, et c'est bien pour ça que je dois partir, il a reculé, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a quitté ma chambre. Cette fois-ci pour de bon. Le lendemain, il avait disparu, pas un mot, pas un message, juste une absence déchirante qui me hantait pendant des semaines. J'ai espéré qu'il revienne, qu'il défiant le destin, qu'il choisisse de rester malgré tout. Mais la vérité était là brutale. Certaines histoires sont trop dangereuses pour survivre. Un jour, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte, à l'intérieur. Une simple note. Je t'aurais choisi si j'en avais eu le droit. J'ai pleuré pas parce qu'il était parti, mais parce que malgré tout, moi je l'aurais quand même choisi. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu suivi ton cœur ou préféré écouter la voix de la raison? Dis-moi en commentaire ce que toi tu aurais choisi. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien rater de la suite.